Bonjour à toutes, bonjour à tous, Florence de Neuville. Donc nous allons cette semaine terminer la lecture du livre, je ne vous lis pas le livre en entier naturellement, Ma chanson d'amour, paru aux éditions Le Lys Bleu. Donc nous prenons depuis quelques semaines un chapitre dans chaque partie du livre, un chapitre qui ne vous spoilez pas si vous n'avez pas encore lu le livre ou si vous êtes en train de le lire, c'est-à-dire que c'est à chaque fois je prends un chapitre qui parle d'un sujet un petit peu générique en fait, dont on peut parler sans raconter d'histoire de ce livre. Naturellement, puisqu'aujourd'hui nous allons aborder la partie 5, alors si je vous délivre la fin, c'est pas très rigolo. Donc je prends justement le premier chapitre de la cinquième et dernière partie, qui est exactement le chapitre 38 du livre. Et dans ce chapitre-là, on parle d'hypnose, puisque Claire cherche encore une fois tous les moyens qui sont à sa portée pour pouvoir essayer de dépasser les problèmes qu'elle a, et elle a rencontré l'hypnose. Donc le chapitre commence comme ceci. Claire comptait les heures qui la séparaient de son rendez-vous, et quand ce moment arriva enfin, elle prit sa voiture et se dirigea vers le cabinet du praticien. Elle était impatiente et elle attendait énormément de cette séance d'hypnose. Avant tout, elle remercia le ciel d'avoir pu obtenir un rendez-vous en plein mois d'août, chose qu'elle n'avait même pas osé espérer. Elle se rappela s'être moquée d'une actrice qui jouait un rôle de jeune fille abandonnée par son bien-aimé et qui, terrassée de douleur, avait supplié qu'on l'hypnotisât afin de pouvoir l'oublier et de pouvoir vivre à nouveau normalement. Elle se promit de ne plus jamais ni se moquer ni juger les autres tant qu'elle n'aurait pas vécu la même histoire. Dès qu'elle appuya sur la sonnette, la porte se déverrouilla et elle fut accueillie chaleureusement par le thérapeute. Il était plus jeune qu'elle, d'une dizaine d'années au moins, et était toujours aussi affable et sympathique que la première fois où elle l'avait rencontré pour sa fille. Il la fit s'asseoir dans le fauteuil qu'Emma avait autrefois occupé, et ils commencèrent à parler rapidement de ce qui amenait Claire. Avant de commencer, Claire lui demanda de lui expliquer en quoi consistait exactement l'hypnose ericksonienne, par rapport à l'hypnose classique. Eh bien, cette forme d'hypnose induit un état de rêverie, appelé aussi état de conscience modifié, comme vous le savez, qui permet d'accéder à l'inconscient, alors que l'hypnose classique repose sur l'injonction. On va court-circuiter le mental et agir en profondeur. En parallèle, votre cerveau va produire des endorphines qui, en levant l'inhibition, vont vous faire voyager sans stress. Je serai votre guide et vous pourrez intervenir activement. Ah bon? Je ne vais pas m'endormir puis me réveiller sans avoir aucun souvenir de la séance? Non, au contraire, vous allez tout entendre et participer, mais vous serez parfaitement détendu. D'ailleurs, avant de commencer, vous allez m'expliquer ce qui vous tracasse. Voilà, donc voilà, Claire a donc sa séance d'hypnose qui va l'aider, et dans ce chapitre, voilà, on explique un petit peu ce que c'est que l'hypnose, et c'est vrai, en même temps, on explique aussi qu'il ne faut jamais, on l'a déjà dit, soit se moquer naturellement, soit, enfin, on ne peut pas se mettre à la place des autres puisqu'on ne sait pas ce que les autres ont vécu, donc ne jamais n'avoir de jugement en fait. Voilà, je vous laisse pour cette semaine et puis je vous dis à très bientôt. Donc je vous rappelle, c'est Ma chanson d'amour, voilà, donc aux éditions Le Lys Bleu. Merci beaucoup, au revoir.